Salut! C'est live! Bon midi! On peut tasser les crottes d'œufs dans le background. Tiens! Salut! J'espère que ça va en cette mi-février! J'ai le modèle terminé à vous montrer. J'aime ça quand j'ai des modèles achevés à vous montrer à l'écran. Et c'est le cas aujourd'hui. Salut, salut! Faites-moi des petits coucous parce que des fois, ça arrive que Facebook ne veut pas me montrer les commentaires. Salut Marie-Pierre Provencher. Je pense que mon dernier live, Facebook ne me montrait pas les commentaires. J'espère que je vais les voir. Commentaires! C'est bien cool, chocolat maison! Yes! On voit les commentaires. Hey, c'est-tu une bonne journée? Quand on voit les commentaires, Cynthia, je vois que tu te connectes aussi. Yay! Salut, coucou! Ah, je suis donc bien contente. Excusez. Je vais essayer de contenir ma joie. Ma directrice va comprendre ma joie, là. Parce que des fois, le bug, l'Internet, les commentaires, ces groupes, tabarouette, vous êtes plein de monde. Salut Chloé, salut Annie, Laurie. Tabarouette, c'est cool. Je suis contente. Yo! On fait des chocolats maison. Puis là, regardez bien ça. Parce que je vais vous faire un petit bonheur de vous être connectés rapidement. Tabarouette, ça a pas été long. Quelques secondes, puis vous étiez là. Checkez ça! Puis là, ça sera pas cette version-là, mais en me préparant puis en sortant mes trucs, j'étais comme « Allô, Annie-Laurie! On pourrait faire des Cherry Blossom avec ça en tabarouette! » Fait que si t'es triste que Cherry Blossom ait décidé d'arrêter de faire de la production de Cherry Blossom, tu pourrais t'en faire. Je l'ai déjà simili essayé, c'est juste parce que mon chocolat, il n'y avait pas de coconut dedans. C'est pas tout le monde qui aime ça. Fait que, bref, je vais en couper un en deux pour pouvoir te montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah, trop miam. C'est du caramel, mais c'est du caramel de date. C'est beaucoup moins sucré. Là, j'ai gardé ma petite canne proche. Moi, j'ai ça dans des boîtes de santé que je reçois à tous les mois. Fait que c'est ça. C'est le sucre de date. Livia, mais tu sais, je suis pas une experte en sucre de date. Ça doit être disponible assez dans plusieurs endroits. Fait que je me suis fait un caramel avec du sucre de date. Puis j'ai mis un petit peu de lait d'amande. J'ai fait une pâte avec ça. C'est réglé. Chocolat mi-sucré. Pour vrai, là, c'est vraiment l'eau au sucre. On aime ça quand c'est moins sucré. Puis le moule, ça a super bien fonctionné. Fait que là, je vous fais ça live. On a besoin de moule en silicone. Tu as bien vu que c'est mou. Ça se démoule super bien quand le chocolat est tempéré. Une guenille proche pour t'essuyer les doigts plein de chocolat quand tu veux. Ça prend aussi une cuillère de plastique. Je préfère ça. Je trouve que c'est malléable ou plus rond. Puis la petite cuillère, ça va mieux. Ben là, c'est des moules ronds, là. Mais tu sais, si ton moule à toi, il est carré, tu peux prendre un petit couteau. Hola, Jessica! Ah, c'est cool, vous êtes plusieurs. Je suis contente que vous soyez là. Merci! Donc, la cuillère pour mon moule rond, c'était parfait pour aller faire les rebords que je vais vous montrer avec mon chocolat fondu. Fait que, adapte ton outil à ton moule. Un petit couteau à beurre si ton moule est plus carré. Peu importe. Cherry Blossom, les chocos, bref, moi aussi quand même. Moi aussi quand même. J'ai eu un petit pincement au cœur quand même. Je vais l'avouer ici, en live. Fait que, ça te prend une garniture. La fois que j'avais essayé le type Cherry Blossom, j'avais juste mis une cerise au marasquin dans ma petite coquille de chocolat que je vais vous montrer à faire. Avec un petit peu de crémage vanille, un petit peu de sirop des cerises. Puis j'avais recouvert de chocolat, mais je l'avais fait congeler avant. Fait que comme ça, j'avais pu mettre du chocolat par-dessus la garniture de cerises, sirop et crémage, glaçage, vanille. Juste pour dire, là, puis ça goûtait le chocolat à la cerise, là, tu vas me dire, mais le Cherry Blossom n'était pas si loin, il manquait juste le croquant. Salut Guillaume! Toi aussi, je vois que tu te connectes. C'est cool, je suis contente que vous soyez là. Fait que là, ça te prend une garniture. Peu importe ta garniture, puis tu sais, allez-y au plus simple. Il existe des pots de tartinade à l'érable ou peu importe. Tant que ça se tient un moindrement, c'est comme un peu texture crémage. J'en ai déjà fait avec du glaçage à gâteau à la vanille.
des chocolats maison. Fait que tu peux mettre vraiment n'importe quoi. Une préparation de sucre à la crème qui n'est pas encore figée. On peut mettre vraiment n'importe quoi dans les chocolats. Ça a l'air trop bon, hein? Je comprends, Annie. Donc là, on va préparer l'étape du... Ça te prend quelque chose pour faire fondre ton chocolat. Moi, c'est du mi-sucré. Tu prends le chocolat que tu veux, chocolat noir, chocolat au lait, peu importe. Moi, c'est du mi-sucré. J'achète pas 15 sortes de chocolat. J'achète une poche de chocolat mi-sucré. Fais tout avec ça. Des biscuits, des fondus au chocolat. Des Reese maison, des chocolats maison. Let's go, ça part. Là, je vais être honnête. J'utilise pas la tasse à mesurer, mais j'utilise un petit verre. Parce que, là, je vais me sortir 2 cuillères de main. Une pour la garniture. Puis une pour le chocolat. Donc là, moi, j'utilise un petit verre. Je le mets à peu près à la moitié, juste pour faire 10 coquilles de chocolat à peu près, là. Moi, je dirais qu'il n'y a pas tout à fait une tasse là-dedans. Donc, allez-y avec un peu moins qu'une tasse à faire fondre au micro-ondes à coup de 20 secondes. Le chocolat, là, faut être doux avec le chocolat. On se rappelle que mon four micro-ondes est au-dessus de ma tête. Merci! Donc, 20 secondes. On va brasser. On va leur mettre 20 secondes. D'habitude, ça m'en prend 3. Puis là, ben, tu gardes tes petites pépites ou ton petit chocolat proche. Comme ça, si tu trouves que tu n'as pas assez de quantité, tu vas pouvoir t'en remettre quelques petites pépites. Puis souvent, ben, vu que j'utilise une tasse à mesurer en Pyrex, je sais pas pourquoi j'ai laissé chanter, j'aurais pu ouvrir la porte. Je me rappelle plus que... Ah oui, vu que j'utilise le verre de vitre ou la tasse de Pyrex, ça vient un petit peu chaud là au fond, puis c'est plus facile à faire fondre. Fait que quand on voit que notre quantité commence à descendre et que notre verre est encore chaud, bon, on peut se remettre une coupe de pépites sans avoir nécessairement à le remettre au fond de micro-ondes. Donc là, première shot de 20 secondes, je le mélange. Ça commence pour dire à fondre un peu, quand même un peu plus de l'autre bord, fait que je prends soin de bien mélanger. Puis là, ben, je peux même envoyer ma cuillère dans le four micro-ondes. Elle est en plastique! Merci Ikea pour les plastiques, les ustensiles de plastique des enfants que j'ai gardés. Donc là, je vais le remettre 25. Ça l'a aussi entre 20 et 25. Puis, en attendant, je vais manger l'autre morceau de chocolat qu'il y avait. J'ai goûté hier, puis c'est succulent. Je serais curieuse de l'essayer avec de la confiture, qu'on met un peu de gélatine avec, là. Ça ferait comme une texture jujube dans le milieu du chocolat. Je serais curieuse de l'essayer, genre confiture de fraises. Donc là, c'est pas fini de fondre, mais quasiment. On va baisser un peu la caméra, hein? C'est pas mal le temps de ça. Et là, c'est chaud. Il y a des étapes que les enfants, il faut faire attention pour pas qu'ils brûlent là, sur les petits verres ou les petites tasses de Pyrex. Fait que là, je vais voir si avec la chaleur du verre, je suis capable de mélanger. Je vais le remettre un petit peu, puis c'est vraiment juste pour que la texture soit vraiment assez liquide pour être bien malléable. Fait que je le remets juste un petit 10 secondes. Ça va être en masse. Fait que total, 55 secondes que je l'ai mis, mais allez-y par petits bouts de 20 secondes. Oups, pas de question. Je suis en train de checker les commentaires en même temps. Là, je le vois déjà que c'est bien fondu. C'est encore chaud, mais moins. Bon. Donc là, on fait nos coquilles. Peu importe le moule de silicone que tu as choisi. On doit faire le fond. Puis là, je t'explique. Tu vas aller prendre l'endos de ta cuillère. Aller chercher une petite quantité de chocolat pour aller le glisser à l'intérieur et tourner qu'il y en ait autour. Là, moi, j'ai un moule rose. Fait que je sais que quand je vois un petit peu de rose au travers, je vais vous le montrer. Ben, c'est parce qu'il n'y en a pas assez épais. Fait que là, je vais en rajouter un petit peu
et ça va couler au fond. Et voilà. Donc là, je vois plus de rose. Et voilà. Donc là, il y a comme juste le fond et le contour qui a été chocolaté. On va le faire plusieurs fois. Puis après ça, on met ça au congélateur vraiment pas longtemps. Fait que là, moi, je vous les ferai pas toutes en ligne. Là. Je vais comme finir la grosse batch après avoir raccroché, après avoir fermé le live. Mais je vais en faire 2 pour là. Pour pouvoir vous montrer comment mettre l'intérieur dedans. Là, je vais aller chercher ce que j'ai un peu dans ma cuillère. Bon, et voilà. Donc là, les 2 coquilles sont remplies. J'en ai un peu ses doigts. La petite guinée est toujours proche. Je mets ça au congélateur juste pour quelques secondes. Le temps que je t'explique la suite. Là, je veux que ça soit droit, bien évidemment. Hein? Fait que je vais mettre ça en haut pour que ça soit pas croche. Donc, on met juste ça de côté en attendant. Parce que on va aller mettre la garniture. Ah, ça c'est non. Ça c'est non. Le téléphone pendant un live, c'est non. Aucune idée c'est qui. Un numéro bizarre. Merci à ceux qui comprennent que ceux qui ont des lignes de maison. Je vais répondre à vos questions pendant ce temps-là. Hein? Pendant que le téléphone sonne avec un numéro bizarre de voulez-vous Renault Climat patente là? En tout cas, tu trouves ça où des moules de même? Ouais, c'est sur Amazon. Puis même Dolorama, il doit en avoir de Saint-Valentin ces temps-ci, des moules en silicone. Fait que vous pourriez faire des chocolats en forme de cœur. Ça fait quelque chose, non? D'habitude, ça fait quelque chose quand on fait ça dans des lives. J'étais en train de vous expliquer que vous allez devoir chercher votre téléphone, pas votre téléphone, chercher votre fil. Il doit être proche, mon fil. Je vais me brancher. Je l'avais mis proche. Et voilà, c'est réglé. J'étais en train de vous parler des outils à utiliser pour remplir le chocolat pendant que le chocolat fige dans le congélateur. Là, habituellement, on laisse un peu tempérer le chocolat sur le comptoir pour le mettre au réfrigérateur. Le congélateur, ça fait changer un petit peu la couleur du chocolat. Puis des fois, ça fait des petits sparkles comme blanc. C'est pas du moisi, c'est juste que ton chocolat, il n'est pas tempéré avant d'être mis au frais. Fait que là, je vous parle de comment mettre la préparation dans vos petites coquilles ou votre petit moule, peu importe qui a l'air de quoi. Moi, j'aime ça utiliser la cuillère parce que c'est l'outil que les enfants vont pouvoir utiliser en premier puis qui est plus facile pour eux autres. Mais la poche à douille, c'est la meilleure solution. Là, je ne le ferai pas parce que j'en ai juste 2 en exemple à vous faire. Mais la poche à douille, c'est vraiment la meilleure solution. Là, moi, il aurait fallu que je mette un embout pour vous le faire, là. Puis je ne vous le ferai pas aujourd'hui. Je vais utiliser la cuillère comme les enfants peuvent le faire. Il y a aussi la technique du papier parchemin. Là, j'en ai un comme un peu magané ici. On va comprendre le principe de... Je vais juste vous descendre un petit peu. Mettre de la préparation dans le papier parchemin et d'enrouler en forme de triangle ou de poche à douille le dit papier parchemin. Après ça, si, mettons, ça serait trop petit, là, on pourrait couper ici, mais là, dans ce cas-ci, il est assez gros. Puis là, ben, tu vas pouvoir aller travailler comme si c'était une poche à douille, mais c'est un papier parchemin. Fait que ça, c'était le cours d'origami 101. Fait que tu vas pouvoir faire maintenant une poche à douille avec du papier parchemin. J'étais déjà un petit peu magané puis que j'avais gardé pour ça. Puis là, je viens de tout mettre plein de chocolat dessus. C'est parfait. Bon, donc, je vais regarder qu'est-ce que mes coquilles ont l'air parce que dans le congélateur, c'est très rapide. C'est un peu pour ça que j'ai fait ça dans l'autre. Ah ah! C'est super bien figé. C'est spécial. C'est vraiment rapide. Donc, on remplit les petits chocolats de pas trop de pâte. Là, je vais vous montrer ça. C'est une cuillère à soupe, mais pas complète. Celle-là est comme trop pleine. Là. Fait que là, je vais aller comme prendre à peu près la moitié de ce qu'il y avait là.
Puis là, on essaye juste pour dire de tasser un peu sur les bords. Comme ça. Un peu de la préparation parce qu'on va mettre du chocolat par-dessus. Donc, deuxième. Puis là, je vais le renvoyer. Le retourner. Le renvoyer, c'est un drôle de mot, ça, renvoyer. On va dire, je vais le retourner au congélateur. Fait que là, je le remplis comme ça. Puis des fois, un petit peu plus parce qu'il faut se rappeler que quand on va mettre du chocolat, ben, il va avoir vraiment bien épais de chocolat en dessous. Puis c'est pas nécessairement ça qu'on veut. Je vais en remettre juste un petit peu au milieu. Et voilà. On retourne au congélateur. Puis on se rejase. Non, mais ça, ce sera vraiment pas long. C'est juste pour dire que c'est très froid à la surface de ta préparation que tu as mis dans tes chocolats. Puis des fois, ben, la préparation est déjà froide comme celle-ci qui sortait du frigo. Puis je vais vous la remontrer là, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au début du live. C'est du caramel de date. C'est fait avec du sucre de date et un tout petit peu de lait d'amande, juste pour dire qu'on a fait une pâte avec ça. Il y a peut-être un petit moment donné que j'ai rajouté une cuillère à soupe d'eau pour aller un petit peu éclaircir, que ce soit moins épais. Puis ça a fait une super de belle texture caramel, cramage. Puis là, ben, il m'en reste. Je vais terminer quand même mes chocolats après vous avoir laissé. Mais il m'en reste, puis tu sais, c'est une tartinade qu'on peut mettre sur soit des craquelins. Je pense que sur les toasts du matin, ça le fait. C'est vraiment bon, puis c'est vraiment pas sucré. C'est sûr que il y a du sucre, là. C'est du sucre de date. Mais tu sais, c'est 1 gramme de sucre pour une cuillère à thé. Il y en a quand même beaucoup des cuillères à thé dans cette recette-là. Mais tu sais, c'est beaucoup moins sucré qu'un vrai caramel normal. Fait que c'est ça, c'est du sucre de date brut, bio en plus. Fait que j'ai fait un beau caramel avec ça. Puis vu que j'ai pris du chocolat mi-sucré, là, on n'a vraiment pas l'impression de manger des chocolats sucrés, là. Tu sais, quand le chocolat il est sucré, genre un cherry blossom, ça c'est sucré? C'est sucré. Fait que là, on attend juste quelques petites minutes que la surface soit très froide. Je vais reprendre le même chocolat. C'est un sucre plus naturel, exactement. Ça vient de la date, fait que c'est pas le même taux de glycémie, disons-le. Fait que là, j'ai encore du chocolat bien fondant. Avec un ziploc coupé. Oui, merci, c'est vrai. Merci. J'ai même pas pensé, puis je le fais ça aussi des fois quand j'ai besoin de me dépanner. Pour mettre votre préparation, vous faire une poche à douille, le ziploc avec un petit coin coupé. Ça fonctionne super bien. Merci. Ouais, ensuite à l'envers et au lavage. C'est vrai, on peut même le réutiliser. J'aime ça, j'adore ça. Fait que mon chocolat est encore bien fondu. Je vais pouvoir en verser sur la préparation qui a été mise. Fait que là, on s'entend qu'on a compris que d'habitude, on ferait tous les moules du fond. On le mettrait au réfrigérateur idéalement, parce que le congélateur, c'est moins conseillé. Après ça, on remplit avec la préparation. Ensuite, on va aller mettre du chocolat. Puis là, on ne veut pas trop en mettre. Parce que sinon, c'est plus dur à croquer ou à casser. En tout cas, à couper, peu importe là, comment vous allez les manger. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse ma cuillère couler dessus. Je vais faire l'autre. Puis, quand j'ai fait mon test cette semaine, je les ai tous faits en même temps. Là. Il y a eu des tests de goût. Mais j'avais fait toute l'autre portion en même temps. Puis c'est exactement cette technique-là que j'ai faite. Fait que j'ai mis un peu de chocolat partout sur tous mes chocolats. Si j'avais rempli le moule, j'aurais tout fait le moule. Et ensuite, je vais aller tapoter juste pour dire que le chocolat va se promener. Puis, de toute façon, tu le sais quand il en manque à certains endroits. Là, ben, tu vas juste aller à côté, un peu plus loin. On dépasse. Pas grave, c'est les enfants aussi qui vont nous aider à le faire. Puis clairement qu'ils vont dépasser, puis c'est correct. Et voilà, on étale. Et c'est réglé. Tadam! Je vais par contre le mettre au réfrigérateur
au lieu du congélateur. Puis je vais me sortir un autre test. Juste pour ceux qui n'étaient pas là au début quand j'en ai coupé un. C'est tellement le fun! Les enfants ils capotent quand je fais des chocolats maison. Puis ils les ont vus hier. Et voilà! Je pense que je vais essayer avec de la confiture. Ça me tente. Donc, voilà les chocolats au caramel de date. Cheers! Puis j'espère que ce live-là vous a plu. C'est tellement pas sucré. Puis hier, j'en ai mangé 2, puis c'était assez. Clairement, les dates, le sucre fait avec des dates. Ça bourre peut-être. Non, il n'y a pas de protéines, non. Il n'y a pas de protéines là-dedans. Pardon, on dirait que j'avais un doute qu'il y avait une protéine dans la date, mais non. Bref, c'est super bon, c'est super simple à faire. Puis, tu sais que si vous n'avez pas de remplissage, là, vous pouvez faire des chocolats maison en mettant un petit peu de chocolat au lait, un petit peu de chocolat blanc, un cure-dent, avec du beurre d'amande. Tout est, oui, pour faire comme les Reese, exact. Je l'ai fait avec mon mélange de Reese que je vais faire quand je vais avoir terminé le live. Je vais aller chercher mon live de Reese maison de l'autre dimanche, puis je vais le mettre ici. Comme ça, les gens pourront aller voir l'autre live pour voir le remplissage du Reese. Puis l'utiliser dans les chocolats maison. Merci, Cine. Bonne idée. Fait que, à vos recettes de chocolat maison, amusez-vous. Puis comme je vous dis, si vous n'avez pas de remplissage, 2-3 sortes de chocolat blanc, puis au lait, puis mélangez avec un petit cure-dent pour que ça fasse marbrer. Et voilà, c'est réglé. On fait juste remplir les moules de chocolat. Tout le monde est heureux. Bon mercredi. Ah, c'est le fun. Merci Guyane, merci Anne-Laurie. Bonne journée.